Bien, la situation est très grave. La mobilité de nos concitoyens est carrément euh, en danger, hein, en danger parce qu'elle est presque stoppée. Euh, il y a plusieurs raisons. Il y a les travaux en cours. En même temps, il y a un problème de fonctionnement du système de péage. Euh, nous sommes dans un processus de modernisation de ces péages, mais la population doit circuler. Et donc, comme la population doit circuler, nous sommes obligés de prendre des mesures urgentes et maintenant. À partir de maintenant, j'ai demandé, après avoir entendu les explications de nos experts, ici représentés par le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, les techniciens nous disent qu'on peut stopper momentanément les travaux, passer par une sorte d'alternance des travaux pour que la circulation reprenne et que les travaux vont continuer de manière alternée. Ça, c'est la première chose et ça va se faire maintenant même. Deuxième élément, c'est que je viens de demander aux concessionnaires d'accorder une sorte d'exonération générale à tous ceux qui utilisent cette artère stratégique pendant 48 heures. Donc, on va suspendre le péage pendant 48 heures pour que nous puissions recouvrer la circulation et reprendre les travaux de manière alternée. La troisième chose, c'est que je viens de demander au concessionnaire d'instruire son sous-traitant pour amorcer immédiatement les travaux de la voie de contournement ici en Vouloulou sur 18 km, donc d'Mvouloulou vers la Rocade qui va rejoindre l'avenue de la Paix et donc Kinshasa. Tout ça pour essayer de retrouver la circulation. Parce qu'il faut comprendre que ce que nous sommes en train de perdre économiquement et socialement est beaucoup plus important, 20 fois plus important que l'exonération spéciale que nous venons de décréter. Donc c'est un sacrifice que nous faisons pour que nos concitoyens retrouvent la circulation normale sur ces tronçons-ci. Le concessionnaire sait comment ça se passe. Nous sommes en train de lancer l'évaluation de la concession, de toutes les concessions, déjà la semaine prochaine. Nous allons évaluer ça et puis nous verrons les mécanismes de compensation. En fait, c'est un investissement de l'État congolais.